Écrit par Andrzej Sapkowski. Le sorceleur. La croisée des corbeaux. Chapitre 2. La Haute Marche a établi sa frontière le long de la rivière Gwenlech. Il est notoire que les margraves locaux ont toujours nourri l'ambition de pousser leur incursion jusque dans les vallées des monts du Dragon, et ont coutume de qualifier leurs terres de cismontaines, escomptant qu'elles s'agrandiront bientôt d'une partie transmontaine, dès que les elfes auront été repoussés plus en arrière. Cependant, les années passent et rien de la sorte ne s'est encore produit. Balduin adovardo, regni Kedvine, nova descriptio. Chapitre 2. Le royaume de Kaedwen était connu dans l'ensemble du monde habité pour son climat froid et capricieux. Enclavé entre la barrière des monts du Dragon au nord et l'imposant massif des monts Bleus à l'est. Cette contrée souffrait du passage imprévisible, mais fréquent, des masses d'air qui apportaient des hivers longs et glaciaux, des printemps froids, ainsi que des étés courts et pluvieux. Quant aux automnes, ils étaient variables, soit ensoleillés, chauds et agréables, soit tout le contraire. En ce mois de mars, Birke en langue elfique, la neige comblait encore par endroits les ravines et les trous de Chablis, tachetait de blanc les creux des clairières. Des plaques de glace jaunâtre persistaient çà et là, recouvrant les flaques et les fossés. Certes, le soleil réchauffait l'air de ses doux rayons, mais il suffisait qu'un vent soufflât des montagnes pour qu'on subisse sa morsure glaciale, non moins douloureusement qu'en janvier. Gérald avait quitté Kaer Morhen la veille de l'équinoxe. Telle était la coutume chez les sorceleurs. La pratique leur avait enseigné que les monstres, au sortir de l'hiver, étaient singulièrement affamés et si agressifs que, dans les villages et les colonies, les gens étaient prêts à débourser pour engager un sorceleur, quand bien même ils n'auraient presque plus aucun moyen de subsistance. Le temps des prochaines moissons étant encore loin et les réserves de nourriture bien entamées. Cependant, Gérald n'avait pas eu le temps d'être engagé. 2 jours à peine s'étaient écoulés depuis son départ des montagnes que bim! Le paysan et sa fille, les maraudeurs, le chauve aux dents gâtées, en moins de temps qu'il n'en faut pour le dire, il l'avait eu dans l'os. Traîné en justice devant le maire Boulava dans le village de Neuhold, il avait cependant été soustrait à la sentence de ce dernier, puis au lynchage dont l'avaient menacé les soldats du corps de garde par l'étrange individu aux cheveux blancs, aux 2 épées dans le dos et au cheval noir qu'il suivait à présent. « Je propose qu'on voyage ensemble un certain temps. » L'étrange individu s'était retourné sur sa selle. « Le capitaine Carlton n'a peut-être pas abandonné l'idée de te pendre. On voyait qu'il en avait très envie. Il n'est pas stupide au point de me poursuivre, mais toi, seul, tu peux être une proie facile. Si donc ma compagnie ne te dérange pas... »« Ça non alors !» s'empressa de répondre Gérald en talonnant sa jument Isabelle. « C'est un plaisir. Je suis... » « Je sais qui tu es. Tes cheveux ont blanchi à la suite des mutations, des modifications. Une dépigmentation comme chez moi, n'est-ce pas ? Eh bien... Mais comment ? Comment je sais qui tu es ? Je m'intéresse à ce qui se passe chez vous à la forteresse. Et j'ai eu vent qu'un Wunderkind prénommé Gérald avait achevé sa formation et s'apprêtait à prendre la route. Mais Vézémir... Il ne t'a jamais parlé de moi. N'a jamais prononcé le nom de Preston Holt, même par inadvertance. C'est simple. Disons que depuis un certain temps déjà, Vézémir et moi évoluons sur des orbites différentes. Si tu vois ce que je veux dire. Gérald ne savait pas trop ce qu'était une orbite, mais il hocha la tête d'un air convaincu. Ils voyagèrent en silence un moment, côte à côte. « Tu as donc quitté Kaer Morhen et pris la route ?» fit enfin Preston Holt. « Ces débuts ne t'ont sans doute pas paru les meilleurs, mais c'est souvent ainsi. Loin de moi l'idée de te blâmer, au contraire. J'ai observé le cadavre de ce maraudeur et je dois dire que tes coups ont été impeccables,
Inutile, irréfléchi et inélégant peut-être, mais en somme impeccable. Ils se turent de nouveau, observèrent le pâturage où paissait un troupeau, et son jeune gardien qui courait de vache en vache pour plonger ses petits pieds gelés dans les bouses fraîchement tombées. Si pour se réchauffer la bouse était d'une piètre efficacité, il en était autrement de la course à pied. « Ils ont sorti les vaches alors que l'herbe pointe à peine, » remarqua Holt. « Ce qui veut dire que la saison a commencé et que tu n'auras aucun mal à trouver du travail, Gérald. Les villages paieront volontiers pour la protection de leurs bergers et du bétail. Pressons nos chevaux jusqu'à cette lande là-bas. Nous allons longer l'adducteur. »« Longer quoi ?»« L'adducteur. Ce fossé que tu vois est un adducteur, un canal qui permettait autrefois de drainer les mines. Nous sommes, ainsi que tu le sais, dans cette partie du royaume de Kaedwen qu'on nomme la Haute Marche. Or, sa richesse repose sur les minerais. Le sel principalement, mais aussi l'argent, le nickel, le zinc, le plomb, le lapis-lazuli et j'en passe. En tout cas, c'était ainsi autrefois. Aujourd'hui, la plupart des minerais semblent se raréfier. Rien n'est éternel. Gérald s'abstint de tout commentaire. Tu vois cette colline devant nous ? Elle s'appelle la Croûte et c'est ainsi qu'elle figure sur les cartes officielles. Et tu sais d'où elle tire son nom ? Il y a près d'un siècle, un paysan dénommé Lacroute y a déterré par hasard une pépite d'argent de la taille d'un gros chou. En un rien de temps, une mine a vu le jour qui s'est mise à creuser le versant. On a extrait de grandes quantités d'argent, mais aussi de la galène. C'est du sulfure de plomb. Néanmoins, plus les mineurs s'enfonçaient dans la colline, plus il y avait de problèmes avec l'eau. Tu verras, des canaux d'évacuation comme celui-là, il y en a à foison. Les coûts liés au drainage de la mine ont finalement rendu son exploitation peu rentable. Les mineurs ont quitté la région, laissant derrière eux tout un labyrinthe de galeries et d'excavations en partie inondées. Écoute bien, j'ai gardé le meilleur pour la fin. La mine, abandonnée et inondée, a été rapidement investie par des ontophages. J'ose croire que tu sais de quoi il s'agit. Les ontophages, récita Gérald après avoir pris une profonde inspiration, sont de petites créatures rappelant des singes à tête de chien. Grégaires, elles vivent sous terre dans les milieux sombres. En horde, elles sont dangereuses. Dangereuses comme la peste, le coupa Preston Holt. Et elles donnent bien du fil à retordre aux mineurs amateurs qui viennent fouiller les versants de la Croûte en quête d'argent. Car il est toujours possible d'en extraire ici. Tiens, voilà la preuve de ce que j'avance. Tu vois ces taches claires au loin ? Ce sont des bâches de chariots et de tentes. Nous allons droit sur le campement de ces chercheurs téméraires, les premiers du printemps. Les chercheurs téméraires les accueillirent d'emblée avec une délégation armée de pelles et de gourdins. Leurs mines patibulaires envoyèrent aux 2 cavaliers un message on ne peut plus clair. Dégagez, on était là les premiers. Très vite, toutefois, les traits s'adoucirent. À l'évidence, les cavaliers n'étaient pas d'indésirables concurrents. De même, l'animosité première céda rapidement sa place à la joie. « Les dieux soient loués !» s'exclama le chef des mineurs, cachant dans son dos la pioche qu'il agitait un instant plus tôt d'un air menaçant. « C'est-y bien là le vénérable sorceleur, pardi ! Dieu merci, on avait ouï dire que vous étiez tombé dans le coin, on allait vous quérir. Mais vous v'là, comme qui dirait tomber du ciel. » « C'est dans mes habitudes. » Preston Holt se redressa sur sa selle. « Tomber du ciel pour venir en aide aux gens dans le besoin. Je suis un sorceleur. » Quelques femmes en pleurs se joignirent aux mineurs. Bientôt un brouhaha s'éleva, intense et incompréhensible. Preston Holt exigea le calme d'un geste et d'une voix forte. Il fallut un moment pour démêler de quoi il retournait véritablement. « Un sorceleur ! On a besoin d'un sorceleur !» s'exclama le chef des mineurs en agitant sa pioche. « Les bêtes souterraines, celles qui vivent sous la colline, elles ont enlevé un de nos gamins. Elles l'ont attaqué, capturé et emporté dans leur trou.
Qui donc pourrait le sauver si c'est point vous? Il y a moins de 2 semaines, je vous avais averti de vous tenir loin du puits et de la galerie. Alors, je vous avais pourtant prévenu. Je vous avais dit de creuser sur l'autre versant. Votre gamin a été capturé par des ontophages, vous dites. Quel âge? 5 ans? Quand ça? Ah! Avant-hier? Vous n'étiez point si pressé de me quérir. À terre, Gérald. Preston Holt démonta. Gérald ne put s'empêcher de remarquer avec quelle difficulté le sorceleur était descendu de sa selle, et à quel point il boitait de la jambe gauche. D'un geste, Holt écarta les femmes en pleurs, qui s'étaient pressées contre lui. Il échangea quelques mots avec le chef des mineurs, puis il tira Gérald par la manche. « Eh bien, jeune sorceleur, dit-il, voici venu le temps de secourir des gens dans le besoin, lésés par des monstres. Nous venons d'être embauchés. » Si ce gamin a été capturé par des ontophages avant-hier, marmonna Gérald, il y a peu de chances qu'il soit encore. En vie? Oui, j'en doute aussi. Mais nous réussirons peut-être à le retrouver. Nous donnerons à sa mère la possibilité d'enterrer ce qui reste de lui. Pourquoi tergiverser, jeune Gérald? Il n'y a pas si longtemps, tu t'es empressé de pourfendre un humain pour sauver la vertu d'une jouvencelle. Et maintenant, tu hésites. J'ai rien dit. Gérald haussa les épaules. Hésitez, moi? Non, j'hésite pas. Le versant de la colline avait conservé quelques constructions en bois, des vestiges de manèges d'extraction probablement. Il y avait aussi le puits, en partie effondré, qui s'ouvrait sur un abîme. « Il reste le puits de mine, » expliqua Holt. « Et la fendue là-bas, un peu plus loin. L'un comme l'autre mènent à l'exploitation supérieure. Celle-ci est sinueuse car elle longe la veine qui a été complètement exploitée. De là court une descendrie qui conduit à l'exploitation inférieure, encore plus sinueuse et avec de nombreuses ramifications. Plus bas, il y a une autre fendue, mais elle est totalement inondée. Les ontophages se terrent dans l'exploitation inférieure. Il peut s'y trouver encore d'autres cavités, des accès à des grottes naturelles. Voilà le plan. Avec ma jambe, il m'est impossible de descendre. Je vais donc me poster à l'entrée de la fendue pour y faire du bruit et attirer les ontophages. Tous nos espoirs reposeront alors sur toi. Tu vas descendre par le puits jusqu'à la première galerie et suivre la descendrie jusqu'au bout. Là-bas, tu auras des chances de retrouver ce qu'il nous faut retrouver. Avec un peu de chance. Ce que je te souhaite, mon garçon. Au revoir, à l'air libre. Peut-être qu'on devrait d'abord être sûr d'avoir bien pigé, risqua Gérald. Quoi donc? Holt grimaça. Ah, je vois. Je suis certain que tu as bien pigé. Bois ton élixir, empoigne ton médaillon et descends dans ce puits. Sauf votre respect, bredouilla le chef des mineurs qui se tenait à côté. Ce brave me paraît bien genou. Vous croyez qu'il s'en sortira? Nous, on pensait que c'est vous qui alliez descendre, monsieur Holt. Quand votre propre personne, vous... Preston Holt se retourna et planta son regard dans celui du mineur. Le pauvre homme rentra la tête dans les épaules, bafouilla, et s'en tint là. La galerie était haute, Gérald pouvait marcher librement sans avoir à se baisser, et il restait même encore quelques empans pour atteindre le plafond. Partout de l'eau suintait des parois, et, mis à part le bruit des gouttes qui s'écrasaient au sol, le silence était total. Il accéléra le pas, pressé d'atteindre la descendrie, avant que Holt ne fît du chahut comme prévu à l'entrée de la fendue. L'exploitation supérieure était percée de profondes excavations qui témoignaient de la fouille intense du filon. Dans l'une d'elles, il distingua une drôle de construction en briques, du moins ce qu'il en restait. Il ignorait que c'étaient là les vestiges d'une très ancienne chapelle. Gérald ignorait aussi que, de tous les groupes sociaux, les mineurs avaient été ceux qui avaient cru au Dieu le plus longtemps.
Travaillant dans des conditions de danger permanent, il n'avait jamais eu d'autre choix que de croire en l'existence d'une providence divine et de s'en remettre à elle par la prière. Bien évidemment, la réalité eut au fait de le démontrer qu'il ne servait à rien de prier, les éboulements et les coups de grisou frappant autant les pieux que les athées. Quoi qu'il en soit, les mineurs avaient continué de croire, de construire des chapelles, de brûler des cierges et de prier. Longtemps. Mais pas éternellement. La raison finit par l'emporter, comme toujours. La galerie s'infléchit soudain. Gérald se trouvait enfin dans la descendrie. Il tendit l'oreille, mais n'entendit rien de plus que les gouttes d'eau. Il avait probablement atteint l'entrée de l'exploitation inférieure quand ça commença. Une grosse pierre siffla dans l'obscurité, lui frôla les cheveux. D'autres suivirent, certaines l'atteignirent. Un projectile heurta Gérald à la tête et le fit vaciller. Les ontophages en profitèrent pour l'assaillir de toutes parts, en poussant des hurlements et des aboiements sauvages. Ils le griffaient, le mordaient. Impossible de les dénombrer. Ils s'agitaient autour de lui avec une impressionnante rapidité. Gérald dégaina son épée, mais la perdit aussitôt. 2 créatures l'avaient immobilisé, une troisième lui avait fait lâcher son arme d'un puissant coup de pierre. La bête ramassa son trophée et le leva en l'air en poussant un rugissement de victoire, sa gueule de chien ouverte à l'extrême. Son triomphe était toutefois prématuré. Gérald repoussa ses 2 assaillants, saisit une pierre et la jeta violemment entre les crocs de l'ontophage, qui lâcha l'épée. Gérald bondit, empoigna son arme en plein vol, et décapita la créature qui tentait désespérément de recracher la pierre coincée dans sa gorge. En 2 coups brefs, il pourfendit les autres, et s'enfuit vers le puits. Les bêtes se lancèrent à sa poursuite à grand renfort d'aboiements sauvages et de jets de pierre. Un de ces projectiles l'atteignit à l'occiput. Le sorceleur vit un éclair, une féerie d'étoiles illumina l'exploitation entière. Une autre pierre percuta son dos et faillit le renverser. Par 2 fois, des ontophages le rattrapèrent et plantèrent leurs crocs dans ses mollets. Heureusement, ses guêtres en cuir lui épargnèrent des blessures sévères. Une créature le mordit néanmoins au-dessus du genou, là où sa jambe n'était pas protégée. Malgré la douleur, Gérald ne ralentit pas pour la tuer. Il atteignit le puits sous une pluie de pierres, se hissa sur l'échelle délabrée, émergea à l'air libre et se laissa choir. Il resta couché au sol. Un bon moment. « Eh bien, entendit-il, tu es sorti. Sans blessure grave qui plus est. Tu saignes à quelques endroits, mais rien de bien méchant. Je suis impressionné. » Preston Holt se tenait au-dessus de lui et rognait une cuisse de poulet rôti. « Ben voyons, » gémit Gérald, toujours couché. « Tu devais être devant la fendue, faire du bruit pour attirer... » « Vraiment ?» Holt jeta son os. « Ah oui, navré, j'ai complètement oublié. » Gérald jura, la bouche toujours contre terre. « Et je vais te dire autre chose. » Holt se lécha les doigts. « Ils ne nous donneront pas un sou. Le gamin a été retrouvé. Il est rentré de son propre chef. Il était tout simplement parti se promener, et les mineurs, comme toujours, ont accusé les ontophages. Debout, jeune Gérald. Sorceleur, Gérald. Laisse-moi t'aider. Tu peux marcher? Alors allons-y. Ils ne nous donneront pas un sou, comme je te l'ai dit, mais ils nous offriront le gîte et le couvert. Les jeunes filles te panseront tes plaies. Si tu le demandes gentiment, peut-être que l'une d'elles acceptera d'être particulièrement douce avec toi. » Ils se dirigèrent vers le campement et les marmites fumantes. Gérald marchait à grand-peine. Des jeunes filles tout en rondeur lui appliquèrent des pansements et lui donnèrent à manger. Les mineurs permirent aux 2 sorceleurs de passer la nuit avec eux. Holt dans une tente, Gérald dans un chariot.
L'une des filles rendit visite à Gérald dans la nuit. Elle fut douce, mais juste un peu. Rien de plus. Et elle repartit aussitôt. À l'aube, Gérald sortit tant bien que mal du chariot. Holt le surprit, cependant qu'il sellait sa jument en grimaçant de douleur. « Pourquoi cette hâte ?» Il se frotta l'œil. « Attends un peu, ils vont servir le petit déjeuner, ensuite nous pourrons reprendre la route. » « Ben voyons, » siffla Gérald. « Peut-être bien que je veux aller nulle part avec toi. Peut-être que je veux partir seul. » Holt s'adossa au tronc d'un bouleau, les yeux levés vers le ciel. Il n'y avait pas un seul nuage à l'horizon. « Je comprends tout à fait ton attitude, » déclara-t-il. « Mais sache que je devais, et je dis bien je devais, te tester au préalable, voir comment tu te comportais en pleine action. » « J'aurais pu ne pas m'en tirer. »« Mais tu l'as fait. » »« Et ce n'est certainement pas grâce à toi. Voilà pourquoi... » Holt l'interrompit. « Chevauche avec moi jusqu'à midi. » Ce qui correspond si on arrondit à une distance de 5 ou 6 lieues. Mets avis que ce laps de temps et cette distance suffiront à faire passer la colère que tu nourris à mon endroit, et te permettront d'appréhender la situation avec plus de recul. J'aurai alors une proposition à te faire. Une proposition. Gérald plissa les yeux. 6 lieues, midi. Il était bientôt midi, en effet, quand le ciel s'assombrit soudain d'une nuée d'ailes noires. Des battements de plumes retentirent, mêlés à un chœur de croassements stridents. Du sol et des branches des arbres environnants venaient de s'envoler des dizaines, si ce n'étaient des centaines d'oiseaux noirs. « Des corbeaux !» soupira Gérald. « Des tas de corbeaux, j'y crois pas. Les corbeaux ne volent pas en groupe. Jamais. » « C'est certain, » admit Holt. « Tant de corbeaux ensemble, c'est rare. Cela me surprend autant que toi. À l'évidence, nous avons affaire à un phénomène unique. De même, nous nous trouvons à un endroit assez unique, comme tu peux le constater. » Un carrefour ? Gérald balaya les alentours du regard. Une croisée de chemin ? Une croisée de chemin, un lieu symbolique. 4 routes vers les 4 coins du monde. Un lieu de choix et de décision. Qu'il est temps pour toi de prendre, Gérald. Sorceleur, Gérald. Les corbeaux se posèrent sur les hautes fondaisons. Ils croassaient en observant les 2 cavaliers. 3 des chemins que voici, en comptant celui sur lequel nous nous trouvons, sont ceux qui s'offrent à toi, si tu choisis de rester un sorceleur solitaire. Autrement dit, si tu souhaites demeurer fidèle au destin que tu as choisi en quittant Kermoren. Si tu empruntes l'un de ces 3 chemins, si tu fais ce choix, nous nous séparerons. Si toutefois tu choisis le 4e, alors tu pourras entendre ma proposition. Les corbeaux croassaient. Je suis, ainsi que tu l'as sûrement remarqué, d'un âge avancé. Je dirais même très avancé. Tu serais surpris de savoir à quel point. Je suis également infirme, cela se voit et ne peut se cacher. Mes jours de gloire sorcelienne appartiennent désormais au passé. Je ne prendrai plus la route armé de mes épées. L'éclat de mes fers, si je puis m'exprimer ainsi, ne transpercera plus les ténèbres. Or, les ténèbres existent. La nuit grouille toujours de créatures. Tu peux leur faire front et tu peux les terrasser. Les gens menacés espèrent ton aide. Tu as raison, je suis en train de poétiser alors que tu attends ma proposition. La voici. Je te propose une collaboration. J'étais connu ici à Kedwen et je le suis toujours. Je n'ai jamais eu à me plaindre d'un manque de clientèle. Aujourd'hui encore, on m'appelle à l'aide. Mais cette aide, je ne suis plus en mesure de la dispenser. Toi, tu le peux. J'ai eu le loisir de t'observer, voilà pourquoi je te le propose. Deviens mon successeur, Gérald. Au lieu d'errer sur les routes affamées, viens chez moi. Tire profit de ma renommée, et tu auras du travail à foison. Et après ton travail, tu auras un endroit où rentrer. Et où hiverner. Quant à moi,
Je serais heureux à l'idée que quelqu'un perpétue mon œuvre. Et je l'avoue qu'on m'aide à subvenir à mes besoins sur mes vieux jours. Prends le temps de la décision. Pour l'instant, il te suffit de décider de ne pas poursuivre ton chemin seul, mais avec moi. Tu me tiendras compagnie, n'est-ce pas? Bah... c'est d'accord. Alors en route. Laissons cette croisée aux corbeaux. Les oiseaux les saluèrent en croassant. Ne prends pas ombrage. Holt se retourna sur sa selle. Mais j'aimerais qu'en ma présence, tu daignes t'exprimer le plus correctement possible. Et que tu évites en particulier les expressions pigées et bah voyons.